Bonjour YouTube et bon appétit à toi mon ami. Aujourd'hui, la fin. Enfin, je crois. Enfin, à chaque fois je dis ça et en fait on n'est jamais à la fin donc j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, la fin, ce qui semble être la fin du post-game de Pokémon Réunion. Récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Bon, tu as tous les épisodes sur la chaîne replay, évidemment, tu peux les regarder. Chapitre 3 exceptionnel. Dernier épisode, on avait découvert le laboratoire, donc du coup de Ezekiel, où on a appris que Ezekiel, c'était un mec... Bah, c'était une sorte de créature créée, robot, j'en sais rien. En tout cas, c'était un être artificiel conçu pour être le meilleur dresseur. Et du coup, voilà quoi, tout simplement. Et donc là, du coup, on a encore des trucs à faire. Et apparemment d'ailleurs, faut que j'aille voir ce que Taka m'a envoyé. Et il va falloir que j'aille dans un endroit très très connu du jeu. Vous le savez. Ça faisait un moment qu'on n'y était pas retourné. Nous sommes de retour dans cet endroit mythique, légendaire de ce jeu. Qu'est-ce qui nous attend? C'est vrai que c'est là qu'Everett a disparu. La dernière fois qu'on a vu Everett. La zone 0. C'est fermé? Hein? Voilà. Le fameux endroit où il y a un droit d'auteur. Le fameux endroit où il y a des droits d'auteur dans tous les sens. Heureusement, j'enregistre sur une multipiste. Donc je pourrais retirer le son. Je pourrais retirer le son du coup au montage YouTube. Oh, Subarashi! Se pourrait-il qu'une autre personne soit au courant de l'existence de cet endroit? Arc Nikolai! Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Très intéressant. D'après ce que je peux constater, tu dois être également un imprégné. Ton taux d'énergie Z a l'air anormalement haut. Et j'espère que tu as conscience de te trouver dans un univers condamné par une incursion. Autrement dit, c'est un endroit particulièrement dangereux qui peut disparaître à tout moment. Et la soif de savoir est suffisante pour prendre un risque. Enchanté, je suis Nikolai. Souhaiterais-tu m'accompagner dans mes recherches? Ça fait un moment que je parcours Paldea. Cette région est vraiment fascinante. Connais-tu l'existence des Pokémon Paradox? D'après les informations que j'ai recueillies, il s'agirait de Pokémon provenant de différentes époques. Ceci dit, j'ai plusieurs théories concernant ces derniers. J'ai pu également relever plusieurs informations concernant cet endroit. Le savais-tu? La plupart des Pokémon se trouvant ici appartiennent à un répertoire bien précis. Par exemple, Aéromite, Mascadra, Pyrax, Belle de Neige, tous ces Pokémon semblent être attirés par la lumière émise par ces cristaux. Et c'est qu'un petit échantillon de ce que j'ai pu remarquer ici. Quelque chose me dit que cet endroit regorge encore de plein de mystères. Donc faire d'une pierre deux coups. Analyser encore de plus près le phénomène d'incursion et enquêter sur cet endroit, pour en percer ses secrets. Allez, suis-moi dans mes recherches si le cœur t'en dit. Fascinant. Formidable. Très intéressant. Comme tu peux le constater, ces cristaux se mêlent aux arbres et attaquent même les minéraux. C'est comme s'ils constituaient un système de défense contre la vie elle-même, tout en arrivant à trouver un équilibre entre ces écosystèmes qui lui est propre. Et la nature même de ces cristaux m'intrigue. Ah, je me suis retrouvé dans l'univers Alpha, qui est un univers différent du mien, dans la région de Kanto plus précisément, et aux alentours de la caverne où j'ai pu détecter l'énergie d'une ultra brèche, il semblerait que le même type de cristaux s'était également mis à apparaître. Hypothèse. Un début d'incursion entre cet univers et l'univers Alpha aurait débuté depuis un moment déjà. Ce qui expliquerait l'apparition de ces cristaux dans un univers totalement différent. Pour rappel, une incursion, c'est une collision entre plusieurs univers. Hein. Prenons cet arbre par exemple, pour illustrer mes propos. Si un second arbre est planté à proximité de lui, ils entreront en contact, tôt ou tard, à cause de la poussée de leurs branches, pouvant potentiellement endommager l'un des deux arbres. J'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées. Continuons les recherches. C'est peut-être l'une des plus grandes réussites de ces derniers jeux Pokémon. Hein. Je tiens à le dire quand même. Hein. Autant on peut critiquer Scarlet et Violet,
autant cette OST, c'est quelque chose quand même. Hein. Incroyable. Tout simplement magnifique. Cet endroit possède les mêmes propriétés que ce lac lors de mon voyage dans la contrée de Septentria. Certains Pokémon semblent s'adapter parfaitement à l'énergie dégagée par cet endroit. C'est comme s'ils vivaient dans un paradis naturel. Quel dommage qu'ils soient tous condamnés plus ou moins à un destin funeste dû à cette incursion. Et toi? Comment tu sentirais-tu si t'avais pertinemment que ton univers allait tôt ou tard disparaître? Tu profiterais de tes derniers instincts avec tes Pokémon ou tu déciderais-tu de tout faire pour lutter contre ce destin inévitable? En théorie, il est très difficile d'arrêter une incursion, hein. Ah, ça demanderait d'agir sur les événements responsables de cette catastrophe, et je suis cependant très étonné que tu puisses voyager librement entre les dimensions de cette façon. N'oublie pas que les choix que tu feras dans cet univers peuvent décider du sort de ce dernier, hein. Bon, nous éloignons du sujet. Allez, les mystères de cet endroit. Allez, on continue. C'est regrettable. Ce laboratoire semble avoir été condamné. Pour être plus précis, après analyse de mon Nicodule 953, il aurait été tout d'abord déblayé puis rebouché à nouveau. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais nous ouvrir le passage immédiatement. Allez. C'est vrai qu'on n'avait pas accès à ce truc depuis qu'on avait affronté les IA la dernière fois. Hein. Ah, je vois. Il semblerait que l'endroit ait été saccagé par des combats de Pokémon récemment. On dirait bien que ce fut un combat sans merci. J'ai comme l'impression que cet endroit nous cache encore plus de choses. Apparemment, il existerait une commande spéciale si on possède un objet particulier. On va voir si je peux simuler sa présence avec le Nicodule 290. Oh parfait, l'appareil semble réagir. Voyons voir. À toi de jouer, Nicodule 290. Redirection de l'ascenseur du... Oh non! Mais non! Non, il y a la Bim 0? Fascinant, il semblerait que l'on puisse se rendre dans un endroit secrètement caché. Je laisse faire les préparations nécessaires avant d'y aller. C'est invraisemblable. Rien qu'un coup d'œil, on peut déjà constater à quel point les cristaux de cet endroit sont beaucoup plus concentrés en énergie pure. D'après mon Nicodule 304, nous trouvons à plus d'1 kilomètre de profondeur de la zone 0. Il semblerait également y avoir des notes. Fascinant. Il semblerait que le Pokémon du nom de Terrapagos soit considéré comme étant le trésor enfoui de la zone 0. Il existerait aussi un nouveau type qui contiendrait la puissance de tous les types de Pokémon existants, le type stellaire. Mais de quoi est-il vraiment capable? Pourquoi est-il lié à la terracristallisation? Est-ce que Terrapagos est à l'origine même de l'apparition des Pokémon? Paradoxe? Tant de questions. Il semble y avoir beaucoup d'informations ainsi que de théories que je trouve, ma foi, un peu farfelues. Allez, continuons, cher ami. Nous touchons au but. Oh, what the fuck? What? Quoi? Attends, mais quoi? Ah mais, c'est vraiment une souris d'ordinateur? Attends, mais c'est une dinguerie! Attendez, mais c'est vraiment une souris d'ordi! Je suis vraiment avec ma souris là, hein. Quoi? Le cratère de Palder renferme un lieu étrange. La zone 0, elle recèle des paysages, de la flore et même des Pokémon sur lesquels aucun regard ne s'était posé auparavant. Il est clair à mes yeux que quelque chose d'inconnu repose. Je suis mort, il a vraiment fait un PC. J'avoue, il y a Chrome. De mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes des créatures gigantesques et féroces et nous en vînmes même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon. L'une de ces créatures blessa grièvement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. Un membre de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui y figure n'apparente au Pokémon d'Onfant, mais elle se distingue de ce dernier par sa taille et son dos. L'image de ces images de défense... Ok...
Semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce vivant? J'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones scintillait encore plus que des joyaux. Et sa forme évoquait un disque. J'ai décidé de donner un nom provisoire, Terrapagos. Je soupçonne que son corps est composé de la substance même qui permet aux Pokémon de se terracristalliser. Bon, ça c'est les livres du jeu, ça. Ah bon, toi t'aimes trop mettre des passwords, hein. Il aime trop mettre des passwords, il rend fou. Get Discord. Ok. Est-ce que ce Pokémon prend... Comment sont-ils générés? Est-ce que cette machine fait office d'imprimante à générer des Pokémon? Tout ce que j'ai pu découvrir dans cet endroit ainsi que dans le rapport des professeurs pousserait à nous faire croire que la machine temporelle générerait des Pokémon en utilisant les rêves ou l'imagination de son utilisateur. Mais pourquoi tomberait-on sur des Pokémon paradoxes même dans l'abîme 0 si ces derniers auraient été imaginés dans la zone 0 qui se trouve bien plus haut? Si l'on suit la logique de la théorie de l'imagination, ces Pokémon n'auraient aucun moyen d'arriver ici étant donné que seul l'ascenseur et le disque Indigo permettent de s'y rendre. Je suis persuadé qu'il existe une explication plus plausible que celle de l'imagination. Mon opinion est la suivante, les Pokémon paradoxes existent bel et bien dans un autre univers, et Terrapagos posséderait justement le pouvoir d'envoyer leur espèce dans d'autres timelines. L'énergie dégagée par ces cristaux me fait penser à l'énergie dégagée par la... Et si... Merde. Ah merde. J'ai réussi à me tromper dans le mot de passe alors qu'on me l'a donné quand même. Hein. What the fuck? Oh, c'est Everett qui a écrit ça? Mon activité de physicien quantique a toujours été sujet tabou dans mon univers. Cette curiosité a débuté durant mon enfance lorsque j'ai mis la main sur un étrange cristal d'une couleur particulière que j'avais trouvé au milieu de nulle part. J'ai alors voué ma vie aux études scientifiques pour percer le mystère de ce cristal que j'ai toujours caché à autrui. Reconnu tout d'abord comme un génie, grâce à beaucoup de créations et de brevets technologiques, ma curiosité m'a rapidement poussé à me lancer dans les recherches concernant les mondes parallèles. Ma théorie des mondes multiples a d'ailleurs causé beaucoup de détracteurs m'interdisant de poursuivre mes recherches en public. J'ai donc tenu des réunions secrètes où j'exposais à certains scientifiques et personnes de confiance mes avancées. Je me souviens d'un enfant qui était particulièrement fasciné par mes conférences. Ce dernier assistait très souvent à mes rapports de recherche avant de demander très régulièrement de devenir mon apprenti, offre que j'ai bien évidemment refusée systématiquement. Beaucoup de mes collègues insistaient pour me faire part de ses capacités intellectuelles qui dépassaient la morale. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'est devenu cet enfant. Les voyages entre dimensions sont fascinants. Je me souviens du jour où j'ai testé la pierre d'Astra après sa conception. Lorsque je suis arrivé dans cette dimension parallèle, tout n'était que ruine et chaos. Ce monde apocalyptique ne tenait qu'à une chose. La force des hommes voulant survivre contre des Pokémon en quête de domination de leur espèce. Bien que ma mémoire fût effacée durant mon séjour, dans cet univers, je me souviens que mon retour à ma réalité fut assez choquant. C'était comme si un siècle entier s'était écoulé. Comme si le temps s'écoulait différemment selon les univers. Mais un autre problème m'avait profondément choqué. La totalité de l'univers était plongée dans l'obscurité, tout était éclairé par de l'éclairage artificiel, comme si toute la lumière de l'univers avait disparu. Notre avancée technologique avait aussi fait un bond. Un scientifique éminent qui avait lui aussi disparu à quelques années près la date de mon premier voyage avait été responsable de ce progrès technologique. Après être devenu un scientifique et inventeur reconnu, j'ai enfin pu percer le mystère de ce cristal. Il dégagerait une énergie particulière qui permettrait de décupler la force d'un Pokémon. Mais j'étais loin de me douter la véritable nature de ce cristal. Conception de la formule d'Astra. En combinant l'énergie infinie, une source d'énergie provenant de l'énergie vitale des Pokémon, avec le précieux cristal, j'ai réussi à synthétiser une pierre qui possédait un pouvoir incommensurable, celui de parcourir les univers.
Une fois de retour après mon agression, ainsi que le vol de ma formule dans ce monde apocalyptique, je n'avais qu'une idée en tête. Retrouver les responsables et les arrêter. L'initiative menée par le gouvernement de mon univers avait été consolidée. La création d'un détachement d'individus pouvant voyager entre les dimensions pour trouver une solution concernant la lumière volée. Apparemment, un Pokémon aurait été responsable de cet acte. Ça parle de Necrozma un peu là. La lumière et tout, non? Oh bordel, voilà. Il était clair que m'allier à l'Ultra Commando aurait été une grossière erreur. Oh la dinguerie là. Je ne pouvais plus faire confiance à personne après le vol de ma formule. Qui plus est, j'ai cru comprendre que le scientifique qui m'avait succédé quelques années après mon voyage s'était basé sur mes débuts de recherche sur la formule d'Astra pour créer une version beaucoup plus limitée des transporteurs permettant de se déplacer de façon très limitée dans les autres timelines, mais pas dans d'autres univers. Transporteurs qui auraient été vendus par la suite à l'Ultra Commando. J'avais donc plus rien à perdre dans mon univers d'origine, quelque chose de plus gros risquait d'arriver et je me devais d'enquêter dans plusieurs dimensions pour tenter de localiser les individus avec un taux élevé d'énergie Z. Énergie qui imprègne ceux qui traversent les ultra-brèches, ayant perdu les coordonnées de l'univers dans lequel je me suis retrouvé dans mon premier voyage. En vrai, c'est une dinguerie parce que, comme par hasard, au moment où je fais réunion, en parallèle, je fais Usul. Tout est lié, les gars, tout est lié. J'ai potentiellement mis la main sur un dresseur pouvant m'aider dans la quête des fragments d'Astra. Même si je suis toujours interdit de refaire confiance à quiconque, j'ai effectué mes recherches concernant cet individu. Il aurait bel et bien l'étoffe d'un héros d'après ce que j'ai pu apprendre à son sujet, ayant arrêté une organisation criminelle il y a quelques années de cela. Dois-je alors lui faire confiance? Je l'ai fait. J'ai raconté une partie de mon histoire à ce dresseur, espérant que je ne sois pas trompé sur son compte. J'ai réussi à localiser après beaucoup d'efforts les autres fragments d'Astra dispersés dans le multivers. Nous avons réussi avec succès à les rassembler un à un. Je t'ai pas trompé à son compte, ce dresseur est un véritable héros, et je compte lui faire pleinement confiance à présent. Je mettrai tout en œuvre pour être aussi un allié de choix dans cette grosse épreuve. Oh putain, une page sur 6, what the fuck. J'ai encore fait la rencontre d'un héros. Lors d'une mission pour sauver une dimension d'une destruction imminente. Mais quelque chose semblait assez intriguant chez ce garçon. Ce dernier était persuadé d'appartenir à un univers précis, avec des souvenirs ancrés de son existence actuelle. Mais les individus qu'il fréquentait dans cet univers n'avaient aucune idée de son existence. Ça, c'est Narcisse. J'ai alors effectué quelques rapides analyses avant qu'il ne me parle d'un plan qu'il a élaboré pour se sacrifier afin de sauver la dimension en question. Il semblait dégager un peu d'énergie Z, ce qui confirmerait qu'il provienne d'un tout autre univers. Ceci dit, il est étrange que sa mémoire ait été altérée. J'ai effectué un diagnostic mémoriel, mais là encore, aucune trace d'un potentiel altération de souvenirs. J'avoue être encore intrigué par ce garçon. J'ai bien une théorie, mais... ah, ça n'a pas de sens. Il serait idiot de ma part de croire qu'il est possible de manipuler l'histoire d'un individu. Lors de mon retour avec le héros raid de cette escapade, j'ai ressenti avec mes appareils une énergie particulière provenant de la caverne azurée. J'avais déjà débuté mon enquête concernant certaines apparitions de cristaux non loin de là, étant donné qu'ils dégageaient une énergie similaire à la pierre d'Astra. Lorsque j'y me suis rendu, j'ai pu effectuer plusieurs recherches dans cet endroit mystérieux du nom de Zone 0. Possédant des Pokémon assez particuliers, l'endroit semblait être victime d'un début d'incursion. En effet, il ne devrait exister qu'un seul récit d'un professeur d'après ce que j'ai relevé, et j'ai pu retrouver les deux, dans le même endroit. J'ai aussi pu apprendre l'existence d'une machine permettant de voyager dans le temps, mais quelque chose clochait. L'existence d'un Pokémon nommé Terrapagos qui serait responsable de l'apparition d'une énergie nommée Terra Cristallisation. Des récits expliquant que ce Pokémon pourrait potentiellement voyager dans l'espace-temps et même transporter des humains sans leur laisser de souvenirs exacts. Alors je dois pas tirer de conclusion hâtive, mais cela collerait un peu trop bien. Eh ben, ça c'est du lore qui lore. Hein. Mais bon, moi je quand même... C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, je pense que Nicolas a plus raison. C'est des Pokémon qui sont créés de l'imagination. En même temps, Pokémon Réunion, ça vient bien de l'imagination de Taka. Eh ouais. Nous y sommes. Et je ne vois pas le Pokémon du nom de Terrapagos mentionné dans les fichiers et les rapports que j'ai lus.
Fascinant, cette pierre précieuse, elle m'a l'air assez particulière. Si tu essayais de voir ce que c'est, Red. T'as réussi! Alors qu'est-ce que tu peux remarquer? Est-ce qu'il s'agit d'un objet lié à Terrapagos? Pourrais-tu t'approcher que je puisse jeter un coup d'œil? Oh, quelque chose est en train de se passer. Est-ce qu'il s'agirait de... Ouais, il ressemble pas à un disque, ni au croquis que j'ai aperçu dans ses rapports. Essaie de l'attraper pour voir. Est-ce qu'il est shiny on table? Moi je veux le shiny. Uh-huh. Je pense pas qu'on puisse le capturer en vrai, tu vas voir. Oh putain, on peut! Ah mais je pensais que... Enfin, on peut, mais je pensais qu'on pouvait que à partir d'un certain moment. Donc là, je pourrais tenter de le capturer direct. En gros, ça veut dire que la Master Ball marche, quoi. Waouh! Ah oui, d'accord! C'est marqué qu'on pouvait pas? Il y avait marqué qu'il peut pas être attrapé. Ah ouais? Ah merde. Fascinant! Tout simplement formidable! Il s'agit bel et bien du Pokémon Disque Terrapagos. Quelle joie d'avoir la chance d'assister à tout ça. Ceci dit, je suis assez dubitatif quant à sa puissance. Il est clair que ce Pokémon possède des pouvoirs qui dépassent l'entendement, seulement... c'est comme si son véritable potentiel n'avait pas été dévoilé. Je dirais qu'il n'est pas possible de l'attraper. Voyons voir. Ah, je pense à la solution. Ce Pokémon est à l'origine du phénomène de terracristallisation, n'est-ce pas? Peut-être qu'en utilisant ce phénomène sur lui-même, cela pourrait potentiellement déclencher quelque chose. T'as pas l'air d'avoir d'orbe terracristal. Une chance que je sois venu préparer... Oh là là, attendez, quoi? Ah oui! Magnifique! Je peine à décrire ce à quoi j'assiste en ce moment. Tout simplement au-delà de tout ce que j'espérais. Terrapagos est bel et bien le trésor enfoui de la zone 0. Ah, qu'est-ce qui se passe? L'énergie dégagée par Terrapagos qui produit cette réaction? Oh là là, Nicodule réagit. Fascinant. Tout simplement captivant, on dirait bien que l'énergie dégagée par Terrapagos a augmenté la gravité de l'incursion qui affecte déjà cette dimension. Peut-être qu'il est possible d'arrêter sa progression en calmant Terrapagos. Red, est-ce que tu t'en sens capable? Le sort de cette dimension est entre tes mains. Je soigne ton équipe. Prépare-toi. Mais oui, mais je le baise. Oh waouh. J'avoue, il est stylé. Actuali. Wow, les non-dégâts. Ok. Dragon Dance. Ah ouais. Quoi? What the fuck? Ok. Allez! On y est! On y est! Oh, je suis flinch.
Oh non, je suis cook. Oh non, je suis cooked. Non. Black Snipe. Oh, c'est bon, on y est. On la win. On la win. Oh, je suis sous lutte, j'ai pas vu. Comment ça, je suis sous lutte? Ah bah oui, je suis Scarf. Allez, la lutte. Allez, la lutte. La lutte. Oh, it's time for Genjaro. Shadow. Bah. Ah non, il est normal. Ombre plasmique. Et puis rapide. Oh, let's go. Let's go. Oh, c'était d'un enfer. Bravo, Red. T'as réussi à vaincre Terrapagos, le trésor enfoui de la... Ah, j'ai pas fait attention, mais on dirait que c'est trop tard. L'incursion s'est accélérée en tout cas. Même l'endroit où nous sommes... tout simplement fascinant, Red. Je suis comblé. Allez, vraiment, tu nous aurais été d'une grande aide, mais avant de te laisser partir, j'aimerais te défier en combat singulier, ici et maintenant. Quoi? Quelle expression de surprise sur ton visage. Je voulais vérifier, c'est une autre théorie que j'avais en réserve. Apparemment, si l'incursion il y a, alors les règles de l'univers en question peuvent être bouleversées. Je sais pas si t'es au courant, mais il existe plusieurs règles selon les univers. Et étant donné que nous nous trouvons maintenant dans un univers victime de cela, je me demande bien ce qui arrivera à nos Pokémon si on s'affronte. Sale bâtard de merde. J'ai le choix. On fait quoi? Bon, ça fait quoi si je dis non, là? Sauvegarde. Je peux pas sauvegarder. Test non, tu verras. En fais pas, je peux comprendre que tu sois réticent, mais moi j'ai aucune idée de ce qui arrivera. Je vais attendre que tu prennes ta décision dans ce cas. Petite merde. J'ai plus de potions, j'ai plus rien. Je sauvegarde pas les mecs. Je sauvegarde pas les mecs. On y va comme un homme. Un champ de force bloc très intéressant, c'est peut-être un effet secondaire de l'incursion, qui sait, on sait pas, j'imagine que t'as donc du temps à m'accorder. Allez, c'est parti. Viens ici, Nikolai. Oh bah t'es un putain de bâtard de merde. Ah sinon, on dirait que cette incursion agit directement sur le niveau de nos Pokémon. Hein? Quoi? What the fuck? Voyons voir comment tu réagiras face à cette crise. Oh non. Quel type il est, lui? Il est psy... Il est psy quoi, lui? Plante psy? Ok. Plante psy.
Quoi? 5 niveaux? Chalobo! Dans slam, ok. Tiens. Je vois que tu as confiance en tes capacités malgré cette règle qui s'impose à nous. Oh, il y a Serpente. Oh! Quoi? Mais je repère des levels? Mais quoi? Ombre plasmique. Allez dans ta mère, la burn! Allez, je suis mort. Bon, mes Pokémon n'ont pas l'air de disparaître par contre, donc je suis pas dans la luck zone. Et on va profiter de la reine quand même. Profitons du spam de la reine. Outreach. C'est passionnant, je veux voir jusqu'où va ton potentiel. Ouais. Bon. On continue d'attaquer ou pas? Allez, je tente, je grid, je grid. Eh merde. Black Snipe. Ah ouais, chaque tour on perdait des levels, c'est une dinguerie en vrai cette règle. C'est très marrant par contre. Oh là là, le meilleur. Le meilleur. Ah putain, il est plus rapide. Oh bâtard, il a crête véloce. Ok, il est temps d'envoyer mes 2 meilleurs Pokémon. Méga Evolution. La méga évolution est aussi une autre mécanique fascinante. Je me demande s'il existe d'autres Pokémon capables d'y accéder dans d'autres univers. Oh, imagine des méga exclusifs à Réunion, ce serait incroyable. C'est ton dernier Pokémon, Nikolai. Alors? Genjaro. Alors toi aussi. Tu possèdes ton propre Genjaro. Mais c'est pas un problème. Parce que tu ne seras jamais plus rapide que Kuba. Simplement grandiose, Red. Tu as su parfaitement t'adapter à la situation sans céder à la panique de cette nouvelle règle qui s'était présentée à nous. On dirait que l'incursion s'est stabilisée seulement à cet endroit précis, mais quelque chose me dit qu'elle risque de s'étendre ailleurs. Je me demande si mon intervention dans l'univers bêta au château Roquette dans la région d'Aola aurait créé une incursion lorsque j'ai aidé ces enfants. J'ai peut-être même qu'elle s'étendra vers d'autres univers, qui sait. Bon, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais voir. Évidemment, je n'ai pas pu obtenir de preuves concrètes quant aux capacités de Terrapagos, mais je reste persuadé qu'il est capable de matérialiser les désirs et les rêves d'autrui. Prends le temps, prends le concept de la terrarisation par exemple, le fait qu'un Pokémon puisse changer son type pourrait potentiellement provenir d'un désir profond. Ce qui expliquerait pourquoi ce phénomène diffère même avec 2 Pokémon de la même espèce. Enfin bref. Allez, ce fut un plaisir de te rencontrer, hein. Je vais également te faire sortir d'ici avec le Nicodule. Ah, et oublie pas ceci. Rien n'est interdit. Continue de nourrir ta curiosité en voyageant entre les univers. Ah vraiment, Nicolas, lui, il est pour le voyage, quoi.
J'avoue que le Bamboizel m'attire. La musique des Ultra Chimères. Quel kiff la musique des Ultra Chimères, putain. Tiens. Ça, c'est du Pokémon qui Pokémon. Imaginez Bamboizel dans une Team Rain. Oh putain de merde. Ah. Allez, je tente une dernière fois. Mais non. Le chat, donc, je ne regarde pas. Voilà, parlez entre vous. I am so sorry. Mais là, du coup, je vais faire la suite et je ne vais pas regarder le chat, apparemment. Donc, la suite serait ça. Oh, what the fuck. On y a enfin accès. Hein? On a accès à la route 28? On a accès à la route 28? What the fuck? Donc on a accès au mont Argenté. Oh waouh! On a accès au mont Argenté. L'endroit d'où je viens. L'endroit où Red est né. Ah. Oh, pomme nectar. Cri draconique. Spray gorge. Oh là là, il y a Sulfura. Wow! Yare yare yare. Non. Wouah! Comme on se retrouve, Gold. Actually. Black Snipe. Allez mon gars, bonne chance. Oh, quoi? Ah.
que c'est que ce bordel? Ok, ok. Rilaboum! C'est un Léviator shiny, pas shiny. Oh, il m'a flinch le bâtard. Bim bam boum. Oh, il m'a flinch, putain. Oh non, il m'a flinch. Oh, quel enfer, Léviator sous Rain du coup, là. Wesh. Black Snipe. Oh non. Quelle angoisse. Ok. Aurosphère. Oh, il prend tellement pas de dégâts. Oh, la belle pomme rose. Ah ouais. Bah, je suis quand même plus rapide, je pense. Let's go. Ah! Il lui reste plus beaucoup de Pokémon en vrai, hein. Ça devient un peu tendu, hein. Ça devient un peu tendu, hein. Ah, il est plus rapide. Non! Oh! Ah ouais, mais c'est chiant le lance-flamme, là. Ah là, le lance-flamme, il est relou de fou, là. Oh là, le lance-flamme, j'ai plus la reine, il est relou de fou, là. Let's go! Ça, c'est mon scalpereur, ça! T'as le droit aux objets. Mais vous me prenez pour qui, en fait? Oh, bordel de merde! Oh, je perds. Oh, je perds si j'utilise pas un objet. Ok, bon.
je peux pas utiliser les objets. Non. 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 Je me fais baiser. Après, j'avoue que son putain de Léviator, s'il m'avait pas full RNG, ce connard là. Ok, est-ce que c'est pardonné? Est-ce que c'est pardonné si j'arrive à le 6-0? Avec son bracelet de méga évolution là. La revanche de la revanche. Bon ça va pas changer. En fait, ce qui était chiant c'était tout à l'heure avec le Léviator en fait. Parce que là il va mourir. Est-ce que j'aurais dû rester face à Lévia? Oh what the fuck? Attends. Ah c'était un bug. Ah c'était vraiment un bug. Moi je pensais que c'était un... Ah bah d'accord. Ah voilà, c'est quasiment un double KO. Réfléchissant. Là il me danse Draco la gueule. C'est quoi, tu vas Seism? C'est vrai qu'il est un peu chiant hein. Réfléchissons. Ok. Là on va le bluff. Je pense qu'au tambour battant le tue, non? Ah si ça le tue pas, c'est chiant. Ok, let's go. Togekiss, qui veut probablement un lance-flamme d'ailleurs. Oui, 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 d'accord. Piège de roc. Marrant ça. Ouf. C'est un peu risqué ce que j'ai fait là. Oh, wow. Tacle lourd, ça met combien? Ouah, ça fait mal ça. Ouah, ça fait super mal ça. Ah, je sais pas si je peux le 6-0 là. Ah, ça commence à être chaud. Ah, il va me faire une attaque roche là. Oh, alors il va faire macho, Houston Age. En vrai, théoriquement, c'est vrai que lui, ça serait le meilleur à envoyer. À moins que lui, ça peut-être pas mal. Vas-y, je tente d'envoyer lui. Oh! Ok, on va pas faire Aura-Sphère météorite, vu que c'est un crit, ça devrait le tuer. Let's go! Celebi. Ok. Celebi. Ok, alors là, faut pré-shot parce qu'il y a le Typhlosion chelou qui va arriver après, là. Oh, sale bâtard. Ah, mais le Typhlosion, jamais je le tank, en fait.
Jamais je tank le Typhlosion là. Aïe 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 aïe. Et lui va crever. Aïe 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 aïe. Ah non, j'ai pas le 6-0. Je peux pas le 6-0 malheureusement. Ah, ah, je le 6-0 jamais hein. Oh, il a l'air tellement puissant. Oh, ça a l'air tellement une dinguerie le truc. Oh là 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 là. Allez, on tue tout le monde hein, pour que... on tue tout le monde pour que Général Suprême tue. Parce que là, sinon, on gagne pas en fait. On gagne pas si Général Suprême tue pas, hein, je vous le dis. Hein. Oh, le Typhlosion qui est en train de faire une remontada de l'équipe. Le Typhlosion qui prend tous les kills. Ok, normalement, je pense que Dilek plus Général Suprême, ça devrait aller. J'espère. Oh. Mesdames et messieurs, ce sont nos deux meilleurs Pokémon qui arrivent sur le terrain. My Général. Let's go! Mais quel Pokémon de fou. Dieu, heureusement qu'il est dans mon équipe ce truc, hein, parce que vraiment je crois que je gagnais tellement pas de combats sans lui. C'était encore une belle découverte de Pokémon Réunion. Beaucoup d'informations de lore, beaucoup d'histoires. Le jeu, il a 8000 heures de jeu, c'est une dinguerie. Jouer à Pokémon Réunion, évidemment, c'est exceptionnel. Pondralugon à la place de Bamboisil. C'est possible, ouais. Sache juste que si tu finis le tournoi des 100, tu seras récompensé de ouf. Ah ouais? Oh bah alors là, mec, fallait pas me le dire deux fois. Hein. Prochain live, c'est le tournoi des 100, mesdames et messieurs. En tout cas, la préparation du tournoi des 100. Demain, c'est Pokémon Soleil et Lune en randomizer. Et oui, on fait Pokémon Réunion, on fait Soleil et Lune. Les deux jeux sont liés en plus, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Rendez-vous demain à 16h pour Pokémon Soleil et Lune. Demain à midi pour la rediff de ce live. Je vous fais des bisous. Merci à vous. Red est de retour sur sa montagne. Il va méditer. Et il reviendra pour le tournoi des 100. Bonne soirée. Et ciao tout le monde.